Je m'appelle Andrew, j'ai 30 ans et je vis ce que la plupart considéreraient comme une vie réussie en tant qu'ingénieur logiciel, jusqu'à la semaine dernière où mon téléphone s'est illuminé avec un message de mon frère Jason. Envoie-moi les détails de ta carte. Papa a dit, c'est toi qui paies notre voyage de Noël. J'ai immédiatement répondu, ça n'arrivera pas. Le lendemain matin, maman a envoyé un message, ne sois pas dramatique. J'ai déjà utilisé les anciennes informations de ta carte. Le paiement a été effectué. Mon estomac s'est noué en vérifiant mon compte. Si vous regardez cette histoire, faites-moi savoir dans les commentaires comment vous réagiriez si votre famille essayait quelque chose comme ça. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer d'histoires similaires sur la façon d'établir des limites avec des proches toxiques. Ma famille se compose de mes parents, Harold et Linda, de mon jeune frère Jason, qui a 27 ans, et de ma sœur Stéphanie, qui a 25 ans. De l'extérieur, nous ressemblons probablement à n'importe quelle famille américaine normale. Mais sous la surface, il y a toujours eu une dynamique troublante, surtout en ce qui concerne l'argent. En grandissant, j'ai vite appris que l'indépendance financière était mon seul chemin à suivre. Alors que mes frères et sœurs recevaient un soutien constant, on me disait souvent que je devais me débrouiller seul. À 16 ans, je travaillais presque à temps plein dans une épicerie locale tout en maintenant d'excellentes notes. Lorsque les demandes d'admission à l'université sont arrivées, mes parents m'ont nonchalamment informé qu'ils n'avaient rien épargné pour mes études. Tu es intelligent, Andrew. Tu obtiendras des bourses, a dit mon père, comme si cela résolvait tout. J'ai reçu des bourses partielles, mais elles couvraient moins de la moitié des frais de scolarité. J'ai contracté des prêts étudiants pour le reste et j'ai occupé 2 emplois pendant toute ma scolarité. Pendant ce temps, Jason a échoué à sa première année, et mes parents ont simplement payé pour qu'il recommence dans une autre école. Lorsque Stéphanie a décidé qu'elle voulait une voiture pour son 18e anniversaire, ils lui ont acheté une nouvelle Honda sans hésitation. Après avoir obtenu un diplôme en informatique, j'ai décroché un poste chez Techfair, une entreprise technologique en pleine croissance dans la ville. Au cours des 8 dernières années, j'ai gravi les échelons pour devenir ingénieur logiciel principal, dirigeant des équipes de développement sur des projets critiques. Mon appartement d'une chambre au centre-ville n'est pas luxueux, mais il est confortable. Et jusqu'à récemment, j'épargnais pour un acompte sur une maison. Ma relation avec Jason a toujours été tendue. Il n'a jamais occupé un emploi pendant plus de 6 mois, invoquant diverses plaintes concernant la direction ou les conditions de travail. Malgré cela, il maintient un style de vie dispendieux, vêtements de marque, le dernier iPhone et des soirées fréquentes dans des bars huppés. Il m'a emprunté de l'argent à d'innombrables reprises avec de vagues promesses de remboursement qui ne se matérialisent jamais. Allez, mon frère. Tu gagnes bien ta vie. Qu'est-ce que 500 $ entre frères, était sa phrase habituelle chaque fois que je soulevais des prêts impayés antérieurs. Ma relation avec Stéphanie est légèrement meilleure. Elle reconnaît au moins mes réalisations et exprime occasionnellement sa gratitude lorsque je l'aide. Cependant, elle est fortement influencée par Jason et se range souvent de son côté en cas de conflit. Le favoritisme de mes parents n'a jamais été subtil. Les réunions de famille incluent inévitablement de multiples mentions de la difficulté de la vie de Jason et Stéphanie, suivies de suggestions pas si subtiles que je devrais faire plus pour aider. Lorsque je me suis acheté un nouvel ordinateur portable après que mon ancien ait rendu l'âme, ma mère a commenté, ça doit être agréable de dépenser de l'argent pour soi quand ta sœur a besoin d'aide pour son loyer. J'ai déjà essayé de fixer des limites. Il y a 3 ans, après avoir prêté à Jason 3000 $ pour des réparations d'urgence de sa voiture qui se sont mystérieusement transformées en vacances à Miami avec sa petite amie, j'ai dit à ma famille que je ne fournirais plus d'aide financière sans conditions claires et plan de remboursement. Cette déclaration a été accueillie par des accusations d'égoïsme et un silence radio de 2 semaines de ma mère. La famille est de la famille, a sermonné mon père lors d'un appel téléphonique tendu. Ton frère et ta sœur t'aideraient si tu en avais besoin, sauf que je n'ai jamais reçu d'aide financière de l'un ou l'autre, malgré le fait que je les ai soutenus pendant d'innombrables urgences au fil des ans. Ces schémas ont créé une dynamique où l'on s'attend à ce que je sois à la fois complètement autonome et que je serve de plan financier de secours pour la famille. C'est épuisant, démoralisant, et comme les événements récents le prouveraient, potentiellement dévastateur pour mes finances et ma santé mentale. C'était un mardi soir vers 19h30. Je venais de finir de dîner lorsque mon téléphone a vibré avec un message de Jason. J'ai failli l'ignorer, ayant appris que les messages de mon frère entraînaient généralement du stress ou des demandes financières, mais l'habitude m'a fait vérifier quand même. Salut frérot, j'ai besoin des détails de ta carte dès que possible.
Papa a dit que tu payais notre voyage de Noël cette année. Il faut réserver ce soir pour la réduction. J'ai fixé l'écran, me demandant si c'était une blague. Sans aucune discussion préalable, ils avaient en quelque sorte décidé que je financerais des vacances en famille. J'ai tapé une simple réponse, « De quoi tu parles ?» Sa réponse est venue instantanément. Le voyage à Hawaï pour Noël. Maman et papa ont dit, « Tu leur dois tout ce qu'ils ont fait pour toi en grandissant, et c'est toi qui gagnes le plus d'argent de toute façon. Envoie juste les infos de ta carte. » Mon pouce est accéléré en lisant son message. L'audace était à couper le souffle. J'ai répondu fermement, « Ça n'arrivera pas. » Personne n'a discuté de ça avec moi, et je n'ai accepté de payer pour quoi que ce soit. 3 points sont apparus pendant que Jason tapait, ont disparu, puis sont réapparus. Finalement, ne sois pas un enfoiré égoïste. C'est $6 500 pour nous tous. Tu peux te le permettre avec ton travail de luxe. Papa a déjà dit à tout le monde qu'on y allait. J'ai senti ce mélange familier de culpabilité et de colère monter dans ma poitrine. La manipulation était si transparente, mais elle m'affectait quand même. J'ai pris une profonde inspiration avant de répondre, « Je ne suis pas égoïste en refusant de payer pour un voyage coûteux dont personne ne m'a consulté. » Ma réponse est non. Les réponses de Jason sont devenues de plus en plus hostiles. Tu fais toujours ça. Tu agis comme si tu étais meilleur que nous parce que tu as de l'argent. Maman va avoir le cœur brisé. Elle était tellement excitée à l'idée de ce voyage. Papa dit, « Tu as toujours été ingrat pour tout ce qu'ils ont sacrifié pour toi. » J'ai arrêté de répondre après cela, mettant mon téléphone en mode silencieux et essayant de me concentrer sur un livre à la place. Mais le sommeil m'a fui cette nuit-là, mon esprit étant rempli d'arguments répétés et de défenses contre des accusations que je n'aurais pas dû avoir à contrer. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un message de ma mère. « Andrew, ne sois pas si dramatique. J'ai déjà utilisé les anciennes informations de ta carte depuis que tu as aidé pour les manuels scolaires de Stéphanie l'année dernière. Le paiement a été effectué. Jason t'enverra la confirmation plus tard. On t'a réservé ta propre chambre en guise de remerciement. » Mon sang s'est glacé. Je me suis immédiatement connecté à mon compte bancaire et je l'ai vu, une charge en attente de $6 500 à Paradise Hawaiian Resorts. Le montant représentait près d'un quart de mes économies pour la compte de ma maison. Je me suis senti physiquement malade. La violation était sans précédent, même pour ma famille. Il n'avait pas seulement demandé de l'argent cette fois. Il l'avait pris sans permission, utilisé mes informations financières sans consentement. C'était du vol d'identité, purement et simplement, quelle que soit notre relation de sang. Lorsque j'ai appelé ma mère, son ton désinvolte a rendu les choses encore pires. « Maman, ce que tu as fait est illégal. On ne peut pas simplement utiliser la carte de crédit de quelqu'un sans permission. Ne sois pas ridicule, Andrew. Nous sommes une famille et tu as été tellement occupé par ton travail ces derniers temps. Nous savions que tu oublierais de réserver le voyage à temps pour la réduction. Je n'ai rien oublié parce que je n'ai jamais accepté ce voyage en premier lieu. Eh bien, c'est fait maintenant. Nous partons le 23 décembre. Je t'enverrai l'itinéraire par email. » La conversation a continué selon ce schéma circulaire, ma mère refusant de reconnaître tout acte répréhensible. Lorsque j'ai mentionné l'annulation de la charge et le signalement pour fraude, son ton a changé radicalement. « Tu ferais ça à ta propre famille après tout ce que nous avons fait pour toi. Ton père sera furieux, comme si c'était prévu. » Mon père a appelé 20 minutes après que j'ai raccroché avec ma mère. Il n'a pas pris la peine d'être agréable. « C'est quoi ces bêtises que tu te retires du voyage ?» a exigé Harold. Ta mère est en larmes. « Papa, je n'ai jamais accepté de payer pour un voyage. Utiliser ma carte sans permission, c'est du vol. » Du vol? Nous t'avons élevé, nourri, habillé pendant 18 ans, et c'est comme ça que tu nous remercies? En menaçant tes propres parents? Cela ne vous donne pas le droit à mon argent pour le reste de ma vie, ai-je argumenté, essayant de garder ma voix stable malgré l'émotion qui montait dans ma gorge. Tu as changé, Andrew. Ce travail t'a fait croire que tu étais meilleur que ta famille. Tu as oublié d'où tu viens. La conversation s'est détériorée à partir de là, se terminant par l'ultimatum de mon père, règle ça ou ne prends même pas la peine de revenir. Tout au long de la journée, mon téléphone a vibré constamment avec des messages de Jason, chacun plus agressif que le précédent. Bravo pour avoir gâché Noël. Connard.
Maman pleure à cause de toi. J'espère que tu es content. J'ai toujours su que tu étais égoïste, mais c'est un nouveau summum. Même Stéphanie a appelé, son approche plus douce, mais le message le même. Andrew, je sais que c'est beaucoup d'argent, mais ça signifierait tellement pour tout le monde. Maman et papa ne rajeunissent pas. Tu ne veux pas qu'on ait un beau Noël en famille. Lorsque j'ai expliqué que l'utilisation de ma carte sans permission était illégale, elle a soupiré. Tu es trop technique à ce sujet. Ce sont nos parents. Ils ont changé tes couches et tout. Le soir, des membres de la famille élargie s'étaient joints à la mêlée. Ma tante Barbara a appelé pour exprimer sa déception. 2 cousins ont envoyé des messages questionnant quel genre de personnes ruinerait le Noël de leurs parents. Un oncle à qui je parlais à peine a publié un statut Facebook vague sur les enfants ingrats qui a reçu des j'aime de plusieurs membres de la famille. La pression était implacable. Je n'arrivais pas à me concentrer au travail le lendemain, faisant des erreurs d'inattention que mon chef d'équipe a remarquées. Pendant notre réunion de l'après-midi, j'ai manqué une question essentielle sur le calendrier du projet, ce qui a valu des regards inquiets de mes collègues. Mes mains tremblaient légèrement pendant que je tapais, et les 3 heures de sommeil que j'avais eues la nuit précédente rendaient la pensée cohérente de plus en plus difficile. Le poids de l'attente, de la culpabilité et de la colère pesait sur moi. Et en dessous de tout cela se trouvait un profond sentiment de trahison de la part des personnes qui étaient censées m'aimer inconditionnellement. Le jeudi matin, j'avais atteint mon point de rupture. Après une autre nuit blanche, j'ai appelé ma compagnie de cartes de crédit dès que leur service à la clientèle a ouvert. J'ai besoin de signaler une charge non autorisée, ai-je dit au représentant, ma voix étonnamment stable malgré l'agitation intérieure. Après avoir expliqué la situation, le représentant a exprimé sa sympathie, mais aussi sa confusion. Monsieur, vous dites que des membres de votre famille ont utilisé votre carte sans permission? Souhaitez-vous déposer une plainte pour fraude? J'ai hésité brièvement. Oui, je le voudrais. Le représentant m'a guidé à travers le processus, expliquant que la charge serait temporairement annulée pendant qu'une enquête avait lieu. Elle a également mentionné que dans les cas de fraude manifeste, la compagnie de carte de crédit pourrait être tenue de signaler l'incident aux autorités. Vous devrez peut-être déposer un rapport de police, a-t-elle ajouté. L'idée d'impliquer potentiellement la police dans une affaire de famille m'a retourné l'estomac, mais j'ai quand même rempli la demande de fraude. La violation financière me semblait trop importante pour être ignorée, peu importe qui l'avait commise. Moins d'1 heure plus tard, mon téléphone a sonné. C'était ma mère, sa voix stridente d'indignation. Andrew James Marshall. Qu'est-ce que tu as fait? Le centre de villégiature vient d'appeler pour dire que notre paiement a été refusé et signalé pour fraude. J'ai pris une profonde inspiration. Maman, je t'ai dit que je n'avais pas accepté de payer pour ce voyage. Utiliser ma carte sans permission, c'est de la fraude. Comment oses-tu, a-t-elle sifflé. Après tout ce que nous avons sacrifié pour toi, ton père a travaillé 2 emplois pour mettre de la nourriture sur la table quand tu étais petit. Cela ne vous donne pas le droit de me prendre de l'argent sans demander. Nous n'avons rien pris. Nous sommes une famille. La famille partage les responsabilités. Maman, je paie mes propres factures, mon propre loyer, mon propre tout. J'ai aidé d'innombrables fois quand on me l'a demandé. Mais c'est différent. $6 500 sans même en discuter avec moi d'abord. La voix de Linda est devenue froide. Tu sais de quoi il s'agit? Il s'agit de toi qui penses être meilleur que nous maintenant. Avec ton diplôme chic et ton travail dans la technologie, tu as oublié ce que signifie la famille. La conversation a continué en cercle, ma mère alternant entre culpabilisation, accusation et finalement menace. Ton père est furieux. Il dit que si tu ne règles pas ça d'ici ce soir, tu ne devrais même pas venir à l'action de grâce le mois prochain. Lorsque je n'ai pas cédé immédiatement à cet ultimatum, elle a ajouté, est-ce vraiment la colline sur laquelle tu veux que ta relation avec ta famille meure? Des vacances que tu peux facilement te permettre? Après avoir terminé l'appel avec ma mère, mon père était le prochain. Harold n'a pas pris la peine d'utiliser une manipulation subtile. Il est allé directement à la rage. Tu as embarrassé toute cette famille, a-t-il crié. Le centre de villégiature pense que nous sommes des criminels maintenant. Ta mère est hors d'elle. Papa, je sais. Écoute-moi. Tu vas appeler cette compagnie de cartes de crédit tout de suite et leur dire que c'était une erreur. Ensuite, tu vas t'excuser auprès de ta mère, de ton frère et de ta sœur pour cette cascade enfantine.
Quand j'ai refusé, sa voix est descendue à un calme dangereux. Alors tu n'es pas mon fils. N'appelle pas. Ne visite pas. N'attends rien de nous à partir de maintenant. La ligne est morte. Je suis resté immobile, ces mots résonnant dans mes oreilles. Malgré la dysfonction dans notre relation, entendre mon père me désavouer m'a frappé profondément. La réponse de Jason a été prévisiblement agressive. Un barrage de textos a inondé mon téléphone tout au long de la journée. J'espère que tu es fier de toi. Maman a pleuré toute la matinée. J'ai toujours su que tu étais égoïste, mais c'est un niveau supérieur. Papa dit qu'il ne veut plus te voir. Beau travail, génie. Stéphanie a appelé ce soir-là, son approche plus mesurée, mais délivrant finalement le même message. Andrew, je comprends que tu sois contrarié qu'il n'ait pas demandé d'abord, a-t-elle commencé, sa voix fatiguée. Mais annuler le paiement et déposer des accusations de fraude, c'est extrême. Utiliser la carte de crédit de quelqu'un sans permission, c'est extrême, Stéphanie. Mais nous sommes une famille, a-t-elle insisté, reprenant le refrain de notre mère. Tu n'aurais pas pu simplement leur parler d'abord ? Je leur ai parlé. Ils refusent de reconnaître qu'ils ont fait quelque chose de mal. Eh bien, maintenant tout le monde est contrarié et Noël est gâché et papa dit que tu n'es plus le bienvenu aux réunions de famille. La pression a continué de monter alors que des membres de la famille élargie se joignaient à la campagne. Tante Carole a appelé pour me rappeler que la famille est éternelle et que l'argent va et vient, mais on n'a qu'une seule mère et un seul père. Oncle Phil a envoyé un long courriel sur le respect de ses parents, citant abondamment la Bible, malgré le manque général d'observance religieuse de notre famille. Cousin Rachel, avec qui j'avais été proche quand j'étais enfant, a envoyé un texte déçu. Je n'arrive pas à croire que tu ferais ça pour de l'argent. J'ai toujours pensé que tu étais meilleur que ça. Même ma grand-mère, qui s'impliquait rarement dans les conflits familiaux, a laissé un message vocal me demandant de faire la paix avec tes parents avant qu'il ne soit trop tard. L'isolement était écrasant. Chaque conversation, chaque message me dépeignait comme le méchant, le fils ingrat qui valorisait l'argent plus que la famille. Personne ne semblait reconnaître ou admettre la violation de confiance, le mépris total de mon autonomie. Le stress a commencé à m'affecter physiquement. J'ai développé un mal de tête persistant que les analgésiques ne pouvaient pas soulager. Mon appétit a disparu. Au travail, j'ai fait des erreurs inhabituelles qui ont suscité des questions inquiètes de la part de mon chef d'équipe, Marcus. Tout va bien, Andrew ? Tu sembles distrait cette semaine. J'ai marmonné quelque chose à propos de problèmes personnels et j'ai promis de mieux me concentrer, mais ma productivité a continué d'en souffrir. Lors d'une présentation cruciale à un client, j'ai cafouillé des informations de base sur le calendrier de notre projet, ce qui a forcé Marcus à intervenir en douceur et à me corriger. Ce soir-là, seul dans mon appartement, j'ai fixé mon téléphone rempli de messages accusateurs et j'ai ressenti un poids écrasant de doute. Est-ce que je réagissais de manière excessive ? Est-ce que $6 500 valait la peine de détruire ma relation avec toute ma famille ? Les questions tournaient sans fin, me privant de sommeil et de paix. Mais sous le doute et la culpabilité se cachait autre chose, une colère latente d'être manipulé une fois de plus, et une certitude croissante que si je cédais cette fois-ci, les violations de limites ne feraient qu'augmenter à l'avenir. Le lundi suivant, j'ai reçu un courriel de ma compagnie de cartes de crédit confirmant que la charge avait été annulée de manière permanente. Un paragraphe distinct a attiré mon attention, sur la base des informations fournies et de l'importance de la transaction non autorisée, nous sommes tenus de signaler cet incident à notre service de fraude, ce qui peut impliquer un contact avec les forces de l'ordre local avec le commerçant pour enquêter sur une activité potentiellement frauduleuse. Mon estomac s'est serré. Je n'avais pas l'intention que cela s'aggrave au point d'avoir des conséquences juridiques potentielles, mais je ne pouvais pas non plus justifier le retrait de la demande de fraude. Ce que ma famille avait fait était, par définition, une fraude à la carte de crédit, quelle que soit notre relation de sang. Je n'avais pas eu de nouvelles de mes parents depuis 2 jours, ce qui était inhabituel pendant les conflits familiaux. Le bref silence a pris fin cet après-midi-là lorsque ma mère a appelé, sa voix tremblant de rage. La police est venue chez nous aujourd'hui, Andrew. La police. Ils nous ont posé des questions sur la fraude à la carte de crédit. Ton père a dû expliquer aux policiers sur notre porche que ce n'était qu'un malentendu à propos de vacances en famille. Mon pouls s'est accéléré. Maman, j'ai fait, as-tu la moindre idée à quel point c'était humiliant ? Ce que les voisins doivent penser ? Après tout ce que nous avons fait pour toi, c'est comme ça que tu nous remercies ?
En envoyant la police à notre porte. Je n'ai envoyé la police nulle part, ai-je essayé d'expliquer. La compagnie de carte de crédit a dû ou n'ose pas essayer de te soustraire à ta responsabilité. C'est ton œuvre. Tu aurais pu simplement régler ça au sein de la famille, mais tu as dû impliquer des étrangers, a-t-elle continué, sa voix s'élevant. Nous avons consacré 30 ans à ton éducation, et c'est le remerciement que nous recevons. Quand j'ai finalement réussi à interrompre pour dire qu'utiliser ma carte de crédit sans permission était illégal, quels que soient les liens familiaux, elle a ricané. Oh, écoutez monsieur loi et ordre. Dis-moi, Andrew, qui a payé tes visites chez le médecin quand tu étais malade quand tu étais enfant? Qui t'a conduit à la pratique de soccer tous les mardis et jeudis pendant 8 ans? Qui est resté éveillé à t'aider avec tes projets d'expo-science? Les tactiques de culpabilisation familière étaient différentes cette fois-ci creuses et manipulatrices plutôt que convaincantes. C'est ce que les parents sont censés faire, maman. C'est le rôle de parent. Pas un prêt avec intérêt. Comment oses-tu, a-t-elle haleté. Toi, ingrat, égoïste. Elle s'est interrompue, apparemment trop en colère pour continuer. Avant de raccrocher, elle a lancé son coup final. Ne prends pas la peine d'appeler pour l'action de grâce ou Noël. Tu n'es plus le bienvenu dans cette famille. Les conséquences ont été rapides et accablantes. Mon père, brisant son silence, a envoyé un seul texto, ta mère est dévastée. Je n'ai jamais été aussi déçu par qui que ce soit de ma vie. Jason s'est tourné vers les médias sociaux, publiant des déclarations vagues mais pointues clairement dirigées vers moi. C'est incroyable comme certaines personnes oublient d'où elles viennent une fois qu'elles ont un peu d'argent. Il a suivi cela d'une longue publication dans le groupe Facebook de notre famille élargie, un groupe que je vérifiais rarement mais dont je restais membre, détaillant une version complètement déformée des événements. Selon Jason, j'avais promis de payer pour une modeste escapade en famille et ensuite appeler la police sur maman et papa quand j'avais changé d'avis. La publication a généré des dizaines de commentaires sympathiques et de réactions de colère, avec des parents à qui je n'avais pas parlé depuis des années donnant leur avis sur mon caractère et mes apparents manquements moraux. Stéphanie, prise entre deux feux comme d'habitude, a appelé ce soir-là. Andrew, cette affaire est complètement hors de contrôle, a-t-elle commencé, sa voix fatiguée. Maman parle de changer son testament. Papa dit à tout le monde que tu as essayé de les faire arrêter. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, ai-je protesté. Je sais, mais ne pourrais-tu pas simplement payer pour le voyage? Cela ferait disparaître tout ça. Je sais que c'est beaucoup d'argent, mais est-ce que ça vaut la peine de perdre ta famille pour ça? Sa question m'a frappé fort parce qu'elle révélait le déséquilibre fondamental dans la façon dont ma famille voyait notre relation. Pour eux, ma valeur première semblait être financière, une ressource à exploiter plutôt qu'une personne à respecter. Ce n'est plus une question d'argent, Stéphanie. Il s'agit de limites et de respect. Elle a soupiré. Eh bien, tout le monde prend parti et c'est moche. L'action de grâce va être un cauchemar si ce n'est pas réglé. Suis-je même invité à l'action de grâce, ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. Pas techniquement, non, a-t-elle admis. Mais si tu règles ça. J'ai mis fin à l'appel peu après, épuisé émotionnellement. Ce soir-là, mon ami le plus proche, Ryan, a appelé, inquiet après avoir vu les publications de Jason sur les médias sociaux. Mec, qu'est-ce qui se passe avec ta famille? Les publications de ton frère sont dingues. J'ai expliqué la situation, les mots jaillissant dans un torrent de frustration et de douleur. Pour la première fois, j'ai partagé toute l'histoire de la manipulation financière, les culpabilisations constantes, les doubles standards entre moi et mes frères et sœurs. Ryan a écouté sans interrompre, puis a dit simplement, Andrew, ce n'est pas normal. Ce qu'ils ont fait est littéralement un crime, et maintenant ils sont fâchés contre toi parce que tu ne les laisses pas s'en tirer. Son évaluation directe a dissipé le brouillard de culpabilité et de doute dans lequel je vivais. Tu sais, Emma et moi, on fait toujours l'action de grâce chez nous, a poursuivi Ryan, faisant référence à sa femme. Tu es le bienvenu pour te joindre à nous. Aucun vol de carte de crédit requis, a-t-il ajouté, essayant d'alléger l'atmosphère. Son offre de plan de vacances alternatif, une simple gentillesse, a fait monter des larmes inattendues à mes yeux. Le lendemain, j'ai atteint mon point de rupture. La combinaison des nuits blanches, du stress au travail et de la pression familiale constante a abouti à une crise de panique pendant une réunion d'équipe. Je me suis excusé abruptement, me réfugiant dans une cabine de toilette où j'ai eu du mal à respirer normalement, mon cœur battant la chamade comme si j'avais couru un marathon.
Marcus a suivi, attendant à l'extérieur jusqu'à ce que ma respiration se stabilise, puis a suggéré que je prenne le reste de la journée de congé. Peu importe ce qui se passe, Andrew, ça t'affecte sérieusement. Prends soin de toi d'abord. Le projet sera encore là demain. Je suis rentré chez moi hébété, le poids de la situation m'écrasant. Pendant des années, j'avais accepté le rôle que ma famille m'avait attribué, le fournisseur fiable, le filet de sécurité, celui qui finirait toujours par céder. Le schéma avait été établi depuis si longtemps que le briser donnait l'impression de déchirer ma propre peau. Mais alors que j'étais assis dans mon appartement tranquille cet après-midi-là, les mots de Ryan ont résonné dans mon esprit. Ce n'est pas normal. Était-il possible que tout mon cadre pour les relations familiales soit fondamentalement brisé? Que ce que j'avais accepté comme une obligation familiale normale était en fait quelque chose de complètement différent? Avec des mains tremblantes, j'ai ouvert mon ordinateur portable et tapé « violence financière dans les familles ». Les résultats m'ont glacé le sang. Les articles et les ressources qui remplissaient mon écran décrivaient des schémas de comportement qui reflétaient le traitement que ma famille me réservait avec une précision étrange. Des termes comme exploitation financière, chantage émotionnel et dynamique familiale toxique ont sauté des pages les unes après les autres. J'ai passé des heures à lire des témoignages personnels de personnes qui avaient vécu des situations similaires, des enfants adultes dont les familles les considéraient principalement comme des ressources financières, dont les limites étaient constamment violées, dont les tentatives d'établir leur indépendance étaient accueillies par une manipulation émotionnelle et de la culpabilité. Un article en particulier a résonné, briser le cycle, reconnaître et répondre à la violence financière de la part des membres de la famille. L'auteur décrivait comment les familles financièrement abusives utilisent souvent un levier émotionnel pour soutirer de l'argent, décrivant les limites de base comme de l'égoïsme et encadrant les soins parentaux comme une dette qui doit être remboursée indéfiniment. La relation parent-enfant devient transactionnelle, expliquait l'article, les responsabilités parentales normales étant rétroactivement converties en prêts qui ne peuvent jamais être entièrement remboursés. La reconnaissance était à la fois douloureuse et libératrice. Pendant des années, j'avais interprété mon malaise face aux exigences financières de ma famille comme un échec personnel, la preuve que j'étais bien la personne égoïste et ingrate dont ils m'accusaient. Maintenant, j'étais confronté à la possibilité que mon instinct ait été juste depuis le début. Le lendemain matin, je me suis mis en arrêt maladie pour la première fois en plus de 2 ans et j'ai pris un rendez-vous d'urgence avec le docteur Franklin, un thérapeute dont j'avais trouvé les coordonnées par le biais du programme d'aide aux employés de mon entreprise. Le cabinet du docteur Franklin était meublé modestement mais confortablement, avec un éclairage doux et aucune horloge visible, ce que j'ai immédiatement remarqué alors que je vérifiais compulsivement l'heure sur mon téléphone avant de le mettre en silence. « Dites-moi ce qui vous amène aujourd'hui, Andrew », a-t-il dit après que nous ayons rempli les papiers initiaux. Toute l'histoire est sortie d'un coup, pas seulement l'incident récent de la carte de crédit, mais les années d'exploitation financière, le traitement inégalitaire entre mes frères et sœurs et moi, l'attente constante que je serve de filet de sécurité financière à la famille sans question ni gratitude. Le docteur Franklin a écouté attentivement, posant occasionnellement des questions de clarification, mais me permettant surtout de me décharger. Quand j'ai fini, il s'est légèrement penché en avant. Ce que vous décrivez est un schéma clair d'abus financier, a-t-il dit, confirmant mes recherches nocturnes. Votre famille a systématiquement violé vos limites et utilisé la manipulation émotionnelle pour contrôler vos ressources financières. Entendre cela énoncé si clairement par un professionnel était choquant. Mais c'est ma famille, ai-je dit faiblement, exprimant l'argument qui m'avait piégé pendant si longtemps. Oui, c'est le cas, a reconnu le docteur Franklin. Et cette relation devrait impliquer le respect mutuel, pas l'exploitation. Le fait d'être une famille ne donne pas à quelqu'un le droit d'accéder à vos finances sans consentement. Nous avons passé le reste de la séance à discuter des limites saines et du concept de différenciation, le processus consistant à se définir comme distinct de sa famille d'origine tout en maintenant une connexion appropriée. À quoi ressemblerait-il, a demandé le docteur Franklin vers la fin, si vous décidiez que vos ressources financières vous appartenaient entièrement et que vous étiez libre de les partager ou non en fonction de vos propres valeurs et choix plutôt que de la pression familiale? Je n'ai pas pu répondre immédiatement. Le concept me paraissait étranger, presque interdit. C'est votre devoir à domicile, a-t-il dit doucement. Réfléchissez à ce à quoi ressembleraient des limites financières saines pour vous. Nous en discuterons plus la prochaine fois. Le jour suivant au travail, j'ai croisé Jessica du service marketing dans la salle de pause. Nous avions collaboré sur plusieurs projets et avions une relation professionnelle amicale, mais j'ai été surpris quand elle m'a demandé si j'allais bien. Tu as l'air vraiment stressé ces derniers temps, a-t-elle dit.
J'espère que ça ne te dérange pas que je le mentionne. Peut-être était-ce la simple gentillesse de sa préoccupation, ou peut-être que le barrage émotionnel avait déjà commencé à se fissurer, mais je me suis retrouvé à lui donner une version condensée de ma situation familiale. À ma grande surprise, Jessica a acquiescé avec une compréhension immédiate. Ma mère était pareille avec moi pendant des années, a-t-elle partagé. Toujours des situations d'urgence que je seul pouvais résoudre. Avec de l'argent, bien sûr. Comment as-tu géré ça, ai-je demandé, désespéré d'obtenir des conseils pratiques. L'expression de Jessica est devenue sérieuse. J'ai dû arrêter complètement du jour au lendemain. C'est la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, mais chaque fois que je cédais, cela ne faisait que renforcer le schéma. Elle a décrit comment elle avait finalement établi des limites financières fermes 3 ans plus tôt, ce qui avait entraîné plusieurs mois de troubles familiaux, mais avait finalement conduit à des relations plus équilibrées, ou dans certains cas, à la distance nécessaire avec les parents qui ne pouvaient pas respecter ces limites. La culpabilité est le pire, a-t-elle dit. Ils sont experts pour vous faire sentir comme la mauvaise personne pour dire non à des demandes déraisonnables. Son expérience ressemblait tellement à la mienne que j'ai eu l'impression que cela confirmait que je ne réagissais pas de manière excessive ou que je n'interprétais pas mal la situation. Si Jessica avait trouvé un moyen de surmonter des circonstances similaires, peut-être que je le pourrais aussi. Au cours de la semaine suivante, j'ai continué mes recherches et ma réflexion. J'ai examiné mes relevés financiers des 5 dernières années, en comptabilisant les prêts et les cadeaux que j'avais accordés aux membres de ma famille. Le total, près de 30 000 $, m'a choqué. Ce montant aurait complété le fonds d'acompte pour ma maison avec de l'argent en plus. Plus important encore, j'ai réfléchi à la question du docteur Franklin sur ce à quoi ressembleraient des limites saines. J'ai réalisé que dans une relation familiale équilibrée, le soutien financier serait 1. Demandé avec respect, pas exigé, 2. Discuté ouvertement, pas présumé, 3. Apprécié sincèrement, pas traité comme une obligation, 4. Réciproque si possible, pas perpétuellement unilatéral, 5. Exceptionnel, pas routinier. Aucune de ces conditions n'existait dans ma dynamique familiale actuelle. Au cours de ma deuxième séance avec le docteur Franklin, nous avons discuté du concept de famille choisie par opposition à la famille d'origine. Parfois, la chose la plus saine que nous puissions faire est de construire des liens plus forts avec des personnes qui respectent nos limites, a-t-il expliqué. Cela ne signifie pas nécessairement couper les ponts avec votre famille biologique, mais cela peut signifier investir plus d'énergie émotionnelle dans des relations qui se soutiennent mutuellement. L'idée a résonné profondément. Des amis comme Ryan et Emma m'avaient montré plus d'attention sincère ces derniers jours que ma famille n'en avait montré depuis des années. Jessica avait offert une compréhension et une solidarité à partir de sa propre expérience. Même Marcus au travail avait démontré plus d'intérêt pour mon bien-être que mes propres parents. Je pense que je dois arrêter le cycle, ai-je dit au docteur Franklin. Mais j'ai peur des retombées. C'est une peur valable, a-t-il reconnu. Changer les schémas familiaux établis déclenche souvent une résistance intense. Mais considérez ceci, le schéma vous nuit déjà votre santé mentale, votre sécurité financière, votre estime de soi. La douleur temporaire du changement pourrait valoir l'avantage à long terme d'établir des relations plus saines. En quittant son cabinet, j'ai ressenti une clarté croissante. La décision à venir ne serait pas facile, mais continuer comme c'était semblait de plus en plus impossible. Quelque chose devait changer. Ce soir-là, j'ai écrit dans mon journal, essayant d'articuler ce que je voulais vraiment de mes relations familiales, pas d'argent, pas de contrôle, juste un respect fondamental et la reconnaissance de mon autonomie. Était-ce vraiment trop demandé? La réponse semblait évidente, et avec elle est venu un sentiment de résolution. Le cycle d'exploitation financière et de manipulation émotionnelle devait cesser, et j'étais le seul à pouvoir l'arrêter. Après mûre réflexion et une autre séance avec le docteur Franklin, j'ai décidé d'aborder la situation de front. Plutôt que de poursuivre le cycle des appels et des SMS réactifs, je communiquerai clairement ma position et mes limites. J'ai passé une soirée entière à rédiger un email à envoyer à mes parents, Jason et Stéphanie. Je l'ai révisé à plusieurs reprises, m'efforçant de le rendre ferme mais pas vindicatif, clair mais pas cruel. Le docteur Franklin m'avait conseillé de me concentrer sur mes propres sentiments et limites plutôt que d'accuser ou de blâmer, aussi justifiées que puissent être ces accusations. La version finale disait, « Chère maman, papa, Jason et Stéphanie, je vous écris pour aborder ce qui s'est passé avec le voyage à Hawaï et pour communiquer clairement mes limites pour l'avenir. L'utilisation de ma carte de crédit sans ma permission a franchi une ligne rouge. Ce n'était pas seulement blessant,
mais illégal. Le fait que nous soyons une famille ne rend pas acceptable l'accès à mes finances sans consentement explicite. Cet incident n'est pas isolé, mais fait partie d'un schéma qui s'est développé au fil des ans. J'ai fourni un soutien financier à plusieurs reprises lorsqu'on me l'a demandé, souvent au détriment de mes propres objectifs et de ma stabilité financière. Ces contributions ont toujours été traitées comme des obligations plutôt que comme de la générosité avec peu de reconnaissance ou d'appréciation. Pour l'avenir, voici mes limites. 1. Mes ressources financières sont les miennes à gérer. Je déciderai quand, comment et si je les partage. 2. Je ne fournirai pas d'argent sans accord clair sur le fait qu'il s'agit d'un cadeau ou d'un prêt. Les prêts nécessiteront des conditions de remboursement convenues. 3. Je ne répondrai pas aux demandes financières qui s'accompagnent de manipulations émotionnelles, de culpabilisation ou de l'implication que je dois à ma famille un soutien financier illimité. 4. J'attends à ce que mes informations financières personnelles restent privées et sécurisées. L'utilisation de mes informations de paiement sans autorisation me conduira à prendre les mesures appropriées pour me protéger. Ces limites ne visent pas à punir qui que ce soit ou à être égoïste. Elles visent à établir une relation plus saine basée sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation financière. Je vous aime tous et j'espère que nous pourrons aller de l'avant avec une meilleure compréhension des besoins et des limites de chacun. Je reste ouvert à la reconstruction de nos relations sur ces bases plus saines. Andrew, j'ai hésité avant d'appuyer sur envoyer, sachant que cet email déclencherait probablement des réactions intenses, mais l'alternative, continuer le schéma dysfonctionnel, semblait insupportable. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai envoyé le message aux 4 membres de ma famille simultanément. Les réponses sont venues rapidement et de manière prévisible. Mon père a répondu le premier, « Comment oses-tu nous donner des leçons sur les relations familiales ? » Ta mère est de nouveau en larmes. Tu tiens manifestement plus à ton précieux argent qu'aux personnes qui t'ont élevé. Quand tu reviendras à la raison et que tu t'excuseras, peut-être pourrons-nous parler. La réponse de ma mère était plus longue mais contenait des sentiments similaires entrecoupés de rappels des sacrifices qu'ils avaient faits pendant mon enfance et d'accusations sur mon caractère. Elle a conclu en disant, « Je ne sais pas à qui tu as parlé qui t'a mis ces idées en tête, mais ce n'est pas ainsi que nous t'avons élevé pour traiter ta famille. » Jason était prévisiblement hostile. J'ai toujours su que tu étais égoïste, mais je ne savais pas que tu étais aussi un abruti complet. J'espère que ton argent te tiendra chaud la nuit parce que tu viens de perdre ta famille. Seule la réponse de Stéphanie a montré une certaine nuance. Je comprends que tu sois contrarié par l'histoire de la carte de crédit, et ce n'était probablement pas correct, mais ne penses-tu pas que cet email est un peu extrême ? Peut-être pourrions-nous parler en personne au lieu de faire toutes ces règles concernant notre relation. Je m'attendais à ces réactions, mais elles m'ont quand même piqué. Le docteur Franklin m'avait averti que ma famille rejetterait probablement mes limites initialement, les considérant comme une menace pour la dynamique établie qui les avantageait. Dans les jours qui ont suivi, la pression s'est intensifiée. Mes parents ont enrôlé des membres de la famille élargie pour me contacter, chacun délivrant des variations du même message. J'étais déraisonnable, égoïste, ingrat. Je déchirais la famille à cause de l'argent. Je devais m'excuser et retirer mes exigences. Tante Barbara a appelé, sa voix dégoulinant de déception. Ta mère a le cœur brisé, Andrew. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Est-ce vraiment le genre de fils que tu veux être ? Cousin Michael a envoyé un long message expliquant comment la famille devrait toujours passer en premier quelles que soient les circonstances. Oncle Phil a envoyé par email des versets de la Bible sur l'honneur de ses parents. Même ma grand-mère, habituellement en retrait des conflits familiaux, a laissé un message vocal demandant pourquoi je causais autant de problèmes pour quelque chose d'aussi trivial. L'assaut était précisément ce que le docteur Franklin avait prédit. Ils mobiliseront tout le système familial pour vous forcer à revenir à votre rôle assigné. Restez ferme dans votre conviction que des limites saines sont non seulement raisonnables, mais nécessaires. J'ai maintenu une réponse simple et cohérente à chaque communication. Je vous aime et je veux une relation saine, mais j'ai besoin que mes limites soient respectées. Sur la suggestion du docteur Franklin, j'ai rejoint un groupe de soutien pour adultes confrontés à des relations familiales difficiles. La première réunion a été révélatrice, une salle remplie de personnes dont les expériences faisaient écho aux miennes. Certains avaient établi des limites réussies avec leur famille. D'autres étaient encore en difficulté. Mais tous comprenaient les émotions complexes impliquées dans la redéfinition des relations familiales à l'âge adulte. Martin, un homme dans la quarantaine qui avait des contacts limités avec ses parents financièrement exploiteurs depuis plusieurs années, a offert un aperçu particulièrement utile. Ils ont l'habitude de vous voir comme une ressource,
pas comme une personne ayant des besoins et des limites légitimes. Lorsque vous remettez en question cette perception, ils la vivent comme une menace pour toute leur vision du monde. Lisa, dont la situation avec ses frères et sœurs ressemblait beaucoup à la mienne avec Jason, a ajouté « Le plus difficile pour moi a été d'accepter que ma famille ne valide peut-être jamais ma décision. J'ai dû trouver cette validation en moi-même et auprès de ma famille choisie à la place. » Le concept de famille choisie a continué de résonner fortement. Ryan et Emma m'ont invité chez eux à dîner plusieurs fois, créant un environnement chaleureux et sans pression qui contrastait fortement avec la tension des réunions de famille. Jessica et moi avons commencé à nous rencontrer régulièrement pour prendre un café ou aller au cinéma, nos expériences partagées créant une base pour une amitié plus profonde. Même au travail, j'ai trouvé un soutien inattendu. Après que j'ai brièvement expliqué ma situation familiale à Marcus lors d'une réunion en tête-à-tête, il a partagé qu'il avait des contacts limités avec son propre père pour des raisons similaires. Certaines personnes ne comprendront jamais le maintien de limites avec la famille, m'a-t-il dit. Ils diront, mais c'est ta mère, ou les liens du sang sont plus forts que l'eau, comme si cela justifiait tout comportement. Vous ne devez à personne une explication pour vous protéger. À l'approche de Thanksgiving, Jason a intensifié sa campagne sur les réseaux sociaux contre moi, publiant des critiques à peine voilées et recevant des commentaires de soutien de membres de la famille. Plutôt que de m'engager directement, je l'ai discrètement désabonné, réduisant ainsi mon exposition à la négativité. Au lieu de m'attarder sur le fait d'être exclu du Thanksgiving familial, je me suis concentré sur l'invitation de Ryan et Emma. Ils organisaient un Friendsgiving pour les personnes qui ne pouvaient pas être en famille, certaines à cause de la distance, d'autres à cause de circonstances comme la mienne. Apporte le plat que tu veux, m'a dit Emma en confirmant les détails. Notre maison est ta maison. La simple gentillesse de cette déclaration, l'absence totale d'obligation ou de manipulation m'a fait monter des larmes inattendues aux yeux. Pendant ce temps, quelque chose d'inattendu s'est produit avec Stéphanie. Elle m'a contacté par SMS un soir. J'ai beaucoup réfléchi à ton email. Une partie de ce que tu as dit a du sens. Jason et maman sont toujours très en colère, mais je me demande si on pourrait parler un jour, juste nous deux. Nous nous sommes rencontrés pour prendre un café le week-end suivant. La conversation a d'abord été maladroite, mais progressivement Stéphanie s'est ouverte. J'ai observé la façon dont maman et papa te traitent par rapport à Jason et moi, a-t-elle admis. Il y a 2 poids 2 mesures. Ils ont toujours attendu plus de toi et t'ont moins soutenu. Elle a décrit avoir réalisé que pendant que j'avais payé mes propres études universitaires, nos parents avaient non seulement payé ses frais de scolarité, mais aussi le loyer de son appartement et les versements de sa voiture. Je suppose que je ne me suis jamais posé de questions parce que cela m'avantageait, a-t-elle dit calmement. Bien qu'elle n'ait pas pleinement approuvé toutes mes limites, cette reconnaissance a été une avancée significative. Nous nous sommes séparés avec des projets provisoires de nous revoir, indépendamment du drame familial plus large. Au fur et à mesure que la saison des fêtes avançait, j'ai connu à la fois la perte et la découverte. La perte des traditions familières et des liens familiaux a été douloureuse malgré le dysfonctionnement au sein de ces relations. Mais j'ai découvert un sentiment croissant de paix alors que la pression financière constante et la manipulation émotionnelle s'estompaient. Pour la première fois depuis des années, j'ai vérifié mon téléphone sans crainte, sachant qu'il ne contiendrait pas de nouvelles demandes financières déguisées en urgence familiale. J'ai mieux dormi. Mes performances au travail se sont améliorées à mesure que le stress persistant diminuait. Plus important encore, j'ai commencé à reconnaître ma propre valeur au-delà de ce que je pouvais fournir financièrement aux autres. À l'approche de Noël, Ryan et Emma m'ont de nouveau inclus dans leur projet. Nous invitons quelques amis le soir de Noël. Rien d'extraordinaire, a expliqué Ryan. Et les parents d'Emma nous ont tous invités pour le jour de Noël. Le contraste entre cette douce invitation et la demande de ma famille de financer leurs vacances à Hawaï n'aurait pas pu être plus frappant. L'une reconnaissait mon autonomie et appréciait ma compagnie. L'autre me traitait comme rien de plus qu'une ressource financière. Dans cet environnement de respect et d'attention sincère, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti avec ma propre famille depuis des années, la simple joie d'être voulu pour qui j'étais, pas pour ce que je pouvais fournir. Le chemin à parcourir ne serait pas facile. Le docteur Franklin avait souligné qu'établir des limites est rarement un événement ponctuel, mais un processus continu. Mais pour la première fois, ce chemin semblait clair et réalisable. Je reprenais non seulement mon autonomie financière, mais aussi mon estime de soi. 6 mois se sont écoulés depuis l'incident du voyage à Hawaï, et ma vie a changé d'une manière que je n'avais jamais prévue.
La crise initiale a évolué en un voyage inattendu de croissance et de découverte de soi. Ma situation financière s'est considérablement améliorée maintenant que je ne sers plus de fonds d'urgence à ma famille. J'ai repris l'épargne pour un acompte sur une maison et j'ai récemment commencé à chercher des propriétés dans des quartiers que je ne pouvais pas envisager auparavant. La liberté d'utiliser mes ressources selon mes propres priorités est à la fois inhabituelle et stimulante. Plus important que les changements financiers sont les changements émotionnels. L'anxiété persistante qui accompagnait autrefois chaque interaction familiale a diminué. Je ne sursaute plus lorsque mon téléphone sonne, m'attendant à une autre crise que seul mon argent peut résoudre. Le bourdonnement de culpabilité constant s'est apaisé, remplacé par une confiance croissante dans la légitimité de mes limites. Ma relation avec Stéphanie a évolué de manière surprenante. Après notre première rencontre autour d'un café, nous avons continué à parler régulièrement, nos conversations devenant de plus en plus honnêtes. Elle a récemment confié qu'elle avait commencé une thérapie elle-même, travaillant sur ses propres sentiments compliqués à propos de notre dynamique familiale. Je n'avais jamais réalisé à quel point il y avait de pression pour maintenir le statu quo, m'a-t-elle dit lors d'un déjeuner récent. Depuis que je remets plus de choses en question, maman et papa ont également commencé à me traiter différemment. Elle a décrit comment nos parents étaient devenus sensiblement plus froids envers elle après qu'elle ait refusé de participer à leur critique continue à mon égard. C'est comme s'ils ne vous acceptaient pleinement que si vous jouiez selon leurs règles, a-t-elle observé. Cette prise de conscience croissante n'a pas complètement comblé le fossé entre nous. Stéphanie maintient toujours le contact avec nos parents et Jason, mais cela a créé un espace pour une relation fraternelle plus authentique basée sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation familiale. Harold et Linda ont maintenu leur position selon laquelle c'est moi qui suis en faute, refusant toute reconnaissance de l'incident de la carte de crédit comme inapproprié. Mon père a appelé une fois environ 3 mois après que tout se soit passé, non pas pour se réconcilier, mais pour m'informer qu'ils me retiraient de leur testament. Nous avons décidé de tout laisser à Jason et Stéphanie, a-t-il déclaré sèchement. Puisque la famille signifie si peu pour toi. Bien que ces mots aient été destinés à blesser, je me suis retrouvé étonnamment indifférent. C'est votre décision à prendre, papa, ai-je répondu calmement. Je respecte votre droit de gérer vos finances comme vous l'entendez. C'est tout ce que j'ai demandé pour moi aussi. Ma réponse semblait le déconcerter. Il s'attendait soit à de la colère, soit à du remords, pas à cette acceptation calme. Après un silence gênant, il a mis fin à l'appel. Jason a continué ses occasionnels pics sur les réseaux sociaux, bien que leur fréquence ait diminué avec le temps. Quand Stéphanie a mentionné qu'il avait récemment perdu un autre emploi et était retourné vivre avec nos parents, j'ai compris la source probable de sa colère persistante. Sans que je serve de ressources financières supplémentaires, la pression sur lui pour devenir autonome a probablement augmenté. Ma famille choisit à continuer de s'étendre et de s'approfondir. Ryan et Emma sont devenus des figures centrales dans ma vie, m'incluant dans les vacances, les activités du week-end et les moments du quotidien. Jessica et moi nous considérons maintenant comme des amis proches, nous rencontrant régulièrement pour prendre un café ou aller au cinéma. Le groupe de soutien que le Dr Franklin a recommandé a fourni à la fois des conseils précieux et plusieurs amitiés significatives. Grâce à ces liens, j'ai appris ce que les relations saines ressentent réellement: le soutien mutuel, le respect des limites, l'absence de calcul et d'obligations constants. Le contraste avec ma famille d'origine ne pourrait pas être plus frappant. Le Dr Franklin m'a aidé à comprendre que le comportement de mes parents découle probablement de leurs propres problèmes non résolus et de leurs outils émotionnels limités plutôt que d'une méchanceté délibérée. Comprendre la source ne signifie pas accepter le comportement, a-t-il souligné lors d'une de nos séances. Vous pouvez avoir de la compassion pour leurs limites tout en vous protégeant de leurs schémas nuisibles. Cette perspective m'a aidé à gérer la situation sans être consumé par la colère ou le ressentiment. Je ne hais pas ma famille pour ce qui s'est passé. Je reconnais simplement que leurs attentes et leurs comportements étaient préjudiciables et que le maintien de limites saines est nécessaire à mon bien-être. Le changement le plus profond a été interne. J'ai abandonné l'identité du distributeur automatique familial fiable, le fils obéissant qui finissait toujours par céder, la personne dont la valeur était mesurée principalement en termes financiers. À sa place, je développe un sens plus fort de moi-même basé sur mes propres valeurs et choix plutôt que sur les attentes externes. J'ai appris que la vraie générosité vient de la liberté, pas de l'obligation. Lorsque j'ai récemment contribué à une collecte de fonds médical d'un ami, l'acte m'a paru complètement différent de mon précédent soutien financier à ma famille. Il a été donné librement sans pression ni attente et a apporté une satisfaction véritable plutôt que du ressentiment.
J'ai découvert que fixer des limites n'est pas égoïste. C'est nécessaire pour des relations authentiques. En définissant ce que j'accepterai et ce que je n'accepterai pas dans la façon dont les autres me traitent, je crée la possibilité de connexion basée sur le respect mutuel plutôt que sur l'exploitation. Peut-être plus important encore, j'ai réalisé que la famille devrait être définie par la façon dont les gens se traitent, pas simplement par les liens du sang. Les amis qui m'ont soutenu tout au long de cette transition difficile ont fait preuve de plus d'attention et de respect sincère que ceux qui revendiquaient le droit absolu à mes ressources sur la base des liens familiaux. Alors que je continue ce voyage, je sais qu'il y aura des défis à venir. Les systèmes familiaux résistent au changement, et la pression pour revenir à mon ancien rôle peut refaire surface de nouvelles façons. Mais je suis maintenant équipé d'une perspective plus claire, de limites plus fortes et d'un réseau de soutien qui renforce plutôt qu'il ne mine ma croissance. Pour tous ceux qui regardent et qui pourraient être dans une situation similaire, se demandant si les exigences financières de la famille ont dépassé les bornes et se sont transformées en exploitation, je vous encourage à faire confiance à votre instinct. L'inconfort que vous ressentez lorsque les limites sont violées est valable. Vous méritez des relations basées sur le respect mutuel, pas sur une obligation unilatérale. N'oubliez pas que fixer des limites ne consiste pas à punir les autres. Il s'agit de créer les conditions nécessaires à des relations plus saines. Certaines personnes respecteront ces limites et resteront dans votre vie. D'autres non. Ce résultat, aussi douloureux soit-il, révèle des vérités importantes sur la nature de ces relations. Si mon histoire vous a touché, veuillez partager vos expériences dans les commentaires. Avez-vous dû établir des limites financières avec des membres de votre famille? Quels défis avez-vous rencontrés, et comment les avez-vous surmontés? Vos idées pourraient aider quelqu'un d'autre à naviguer dans des eaux similaires. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires sur la façon de gérer des dynamiques familiales complexes et la croissance personnelle. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier de l'écoute de cette expérience, veuillez la partager avec lui. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle apportera un peu de réconfort et de courage à ceux qui font face à des défis similaires. N'oubliez pas que votre valeur ne se mesure pas à ce que vous fournissez aux autres, et que la vraie famille, qu'elle soit d'origine ou choisie, devrait vous élever, pas vous épuiser.